David Luiz a pris la décision de sa vie à 14 ans. Il aurait pu devenir un trafiquant, il a choisi d'être footballeur. Il quitte l'une des villes les plus dangereuses du Brésil et intègre un centre de formation à plus de 1500 km de chez lui. Pour ses parents, ce sera en bus qu'il ira car le billet d'avion est trop cher. Mais le petit David répond alors à sa mère « Maman, le billet je te le rembourserai 10 fois, 100 fois même ». Il a tenu parole. À Benfica, il a gagné le surnom de Macaroni pour la forme de ses cheveux. Grâce à eux, il ne passe plus inaperçu sur un terrain et en dehors. Je les ai laissés pousser quand je suis arrivé en Europe à cause du froid. J'ai vu que ça plaisait aux gens, ils sont devenus de plus en plus longs et ça plaisait encore. Et maintenant, tout le monde me reconnaît avec mes cheveux, c'est génial. Alors quel sera le visage du PSG mardi au Parc? Le visage conquérant face au Barça en septembre dernier, une victoire et l'esquisse d'une grande équipe. Ou verra-t-on un PSG emprunté, débordé, sans idée et sans âme? Face à Chelsea, c'est l'heure des braves, on va enfin savoir. Le Paris Saint-Germain a peur de Chelsea. Et est-ce que tu penses que Chelsea a peur du Paris Saint-Germain? Pourquoi le PSG aurait peur de Chelsea? L'élimination l'an passé et Mourinho qui déclare avant le tirage « J'espère qu'on va retrouver Paris ». Très bien, il va avoir 2 matchs face à Paris. C'est toi qui le dis qu'on a peur, pas nous. Moi j'ai du respect pour eux et je crois qu'ils ont du respect pour nous. Que le meilleur gagne. David Luiz est-il l'un des meilleurs défenseurs centraux du monde? Pour Laurent Blanc, oui. Pour Mourinho, non. À Chelsea, il joue au milieu de terrain et mardi, face à l'attaque des Blues, il voudra mettre tout le monde d'accord. Si Laurent Blanc, il te dit « David, j'ai besoin de toi au milieu de terrain ». Je suis un salarié du club, je suis un salarié du PSG. Tu es OK pour jouer au milieu de terrain? Si on me dit « joue là », je vais bosser pour jouer là où on me dit. J'ai pas de problème avec ça. J'ai pas cette vanité ou cette fierté mal placée. Je suis quelqu'un qui pense d'abord au groupe et ensuite à moi. Ce que je peux faire pour aider le groupe, je le fais. Et là maintenant, j'ai l'occasion de retrouver Chelsea pour un grand match. J'étais très heureux là-bas. J'ai gagné 3 titres avec Chelsea. La Ligue des Champions, l'Europa League, la Cup. Bon, on n'a pas gagné le championnat, mais j'ai passé vraiment 3 années et demie de pur bonheur. J'ai beaucoup d'amis brésiliens. Quand ils ont vu ça, ils me disaient « Quelle vergogne, quelle honte ». C'est nu passé. En 10 minutes, on a pris 1, puis 2, puis 3, puis 4 buts, les uns derrière les autres. Et là, tu comprends que le match s'envole, que tu perds toute chance de gagner la Coupe du Monde. Ça fait partie des moments les plus difficiles de la vie, mais ce qui ne tue pas rend plus fort. Dans ma vie, j'ai connu des moments bien plus difficiles que celui-là. Bien sûr, au niveau football, c'est mon pire souvenir. Parce qu'on jouait au Brésil, et qu'on voulait donner du bonheur, de la joie à tout notre pays. Et oui, ça, c'est une grande douleur encore. Mais dire que c'est le moment le plus difficile de ma vie, ça c'est pas vrai. Nous on veut voir un but comme contre la Colombie. D'accord. J'aimerais bien voir un beau coup franc comme ça au Parc des Princes. C'est pas mal. On n'a pas vu encore un coup franc comme ça au Parc des Princes. Ah, attends. Espère. Et on veut enlever le t-shirt, on veut faire la fête quoi. D'accord. Brésil. Le Brésil, c'est la fête, David. La fête, samba. Samba. D'accord. Le club a un grand projet. Et je suis très heureux d'en faire partie. La ville de Paris et la France méritent d'avoir un club qui lutte avec les meilleurs pour gagner la Ligue des Champions.